Parfois, ceux qu'Allah aime le plus sont ceux qui laissent traverser les épreuves les plus lourdes. Et si ta souffrance n'était pas un abandon, mais une sélection, aujourd'hui on va explorer 10 raisons profondes enracinées dans le Coran et la Sunna, qui expliquent pourquoi Allah permet que ses serviteurs les plus aimés souffrent davantage pour transformer leur cœur, purifier leur âme et les élever au-delà de ce qu'ils imaginaient. Il y a des douleurs qui ne viennent pas pour te briser, mais pour t'éclairer. Elles n'arrivent pas comme des ennemis, mais comme des révélateurs. Quand tu es sensible, quand ton âme a de la profondeur, tu ressens les épreuves plus vivement que les autres. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cœur a été créé pour entendre ce que les autres n'écoutent pas. La douleur devient alors un miroir. Elle te montre ce que tu n'osais pas regarder, ce que tu as enfoui, ce qui t'alourdit depuis longtemps. Spirituellement, Allah te rappelle, Allah ne veut que vous purifier. 5-6. Purifier, c'est enlever, c'est retirer, c'est parfois arracher. Et le prophète dit qu'Allah continue de tester le croyant jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans aucun péché. Ce n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Un tri profond que seul Allah sait faire. Dans la vie, lorsque quelqu'un perd une personne, un projet, une certitude, il sent son cœur se vider. Mais ce vide n'est pas un trou, c'est un espace que Dieu prépare pour sa lumière. Ce qu'Allah enlève n'est jamais une perte quand c'est ton âme qu'il veut sauver. Il existe des portes qu'Allah n'ouvre qu'à ceux qui ont marché dans l'obscurité sans renoncer. Des degrés que l'on n'atteint pas par la facilité, ni par la prière seule, ni par les mots, mais par l'endurance d'un cœur qui continue d'avancer quand tout lui dit d'arrêter. Psychologiquement, certaines maturités ne peuvent pas naître dans la tranquillité. Elles se forgent dans les nuits où tu te demandes pourquoi, dans les jours où tu dois rester debout alors que tout en toi veut s'effondrer. Spirituellement, cette réalité est claire. Le prophète dit, quand Allah aime un serviteur, il le teste. Ce hadith n'est pas une menace, c'est une dignité. C'est comme si Allah disait, je veux t'emmener plus loin que tu n'imagines. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. L'injustice l'a poussé dans un puits, la solitude l'a jeté en exil, la calomnie l'a conduit en prison. Mais c'est ce chemin-là, précisément celui qui faisait mal, qui le menait vers le trône. Sans ces ombres, il n'aurait jamais atteint cette lumière. Dans ton propre chemin, la douleur joue ce rôle secret. La douleur est parfois la porte que Dieu n'ouvre qu'à ceux qu'il veut élever. Il y a des moments où tout semble s'effondrer autour de toi. Le monde perd ses couleurs, les repères s'évanouissent, les certitudes tombent en poussière. Et pourtant, c'est exactement à ce moment que l'âme se tourne vers son refuge ultime. Psychologiquement, la perte totale est paradoxalement la seule chose qui peut libérer ton cœur de ses illusions. Quand tout s'effondre, il ne reste plus que l'essentiel, Allah. Rien d'autre ne peut combler ce vide, rien d'autre ne peut stabiliser ce cœur tremblant. Spirituellement, Allah nous rassure, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Coran 65.3. La confiance ici n'est pas passive, c'est une encre dans la tempête, une lumière que rien n'éteint. La prière devient plus qu'un rituel, la prosternation plus qu'un geste, et les nuits silencieuses deviennent un dialogue intime où chaque larme trouve son sens. Dans la vie réelle, pense à ceux qui ont tout perdu. Un emploi, un proche, un projet, et qui ont trouvé une paix inattendue dans la prière. Cette dépendance qu'ils redoutaient s'est transformée en force. Quand Allah devient ton seul soutien, tu deviens invincible. La facilité a ce pouvoir subtil, elle dilue les motivations. Tu crois agir pour Allah, alors qu'au fond, un éclat de fierté, un désir d'approbation ou un attachement au regard des autres guide tes actions. Psychologiquement, c'est naturel. L'esprit humain se mélange avec l'ego, même dans le bien. L'épreuve, en revanche, est une lentille. Elle met tout en lumière, elle dévoile ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Elle force ton cœur à faire le tri. Spirituellement, Allah nous enseigne cette purification. Dans la vie concrète, tu peux voir quelqu'un s'investir pour un projet ou une relation, le perdre et découvrir qu'après la chute, son action devient un vrai acte de dévotion pur et sincère. Ce que la douleur t'enlève, la sincérité te le rend. Imagine-toi seul, assis dans une pièce silencieuse où chaque tic-tac de l'horloge semble prolonger ton attente. Tes épaules sont lourdes, ton esprit fatigué, et pourtant tu continues à avancer, pas à pas.
Psychologiquement, la patience n'est pas l'absence de douleur. C'est apprendre à respirer malgré le chaos, à marcher dans l'inconfort avec une confiance profonde que tout a un sens. Elle transforme la souffrance en rythme, le temps en compagnon. Spirituellement, Allah nous promet, les endurants recevront leur récompense sans compter. Coran 39, 10. Sabre n'est pas un simple mot, c'est un art, une fidélité silencieuse qui relie l'âme au Créateur. C'est la même patience qu'Ayoub alayhi salam a incarnée, refusant le désespoir, malgré la perte, la douleur et la solitude, choisissant la fidélité plutôt que la résignation. Dans la vie quotidienne, pense à celui qui traverse une maladie, une injustice ou une trahison. Chaque souffle qu'il prend avec patience, chaque larme retenue ou versée avec conscience est une page écrite dans la lumière éternelle, invisible mais infiniment précieuse. Chaque seconde de patience écrit une page de lumière dans ton destin. Il arrive que nous pleurions des pertes, que nous regrettions des chemins qui nous ont été retirés, sans savoir que dans cette douleur se cachait notre protection. Psychologiquement, l'être humain voit rarement la totalité de sa réalité. Nous jugeons des situations avec nos sens limités, ignorant du tableau plus vaste que Dieu seul peut percevoir. La douleur surgit alors, non pas pour punir, mais pour arrêter une trajectoire qui aurait pu nous nuire profondément. Spirituellement, Allah nous le rappelle, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2.216. Chaque perte, chaque séparation, chaque détournement de chemin peut être une main divine qui nous guide loin d'un mal invisible, loin d'un danger que nous n'aurions jamais soupçonné. Le monde semble cruel, mais il est souvent juste dans sa sagesse que nous ne comprenons pas encore. Dans la vie réelle, combien de relations brisées, de projets abandonnés ou d'opportunités manquées se sont révélés plus tard comme des bénédictions déguisées, des détours qui nous ont sauvés d'un pire? La douleur n'est pas une punition, elle est une protection subtile, silencieuse, invisible. Ce que tu regrettes aujourd'hui deviendra peut-être ta plus grande protection demain. Quand l'âme est secouée par l'épreuve, elle cherche un refuge stable, un port sûr où déposer ses vagues de doute et de peine. Psychologiquement, la crise fait naître un besoin vital de sens. Elle pousse le cœur vers quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne change jamais. Et rien n'est plus stable, rien n'est plus sûr que la parole d'Allah. Les sourates deviennent des rivières de paix qui traversent ton cœur tourmenté, des lumières dans les couloirs sombres de l'esprit. Spirituellement, Allah nous le promet. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Coran 13, 28. Chaque mot récité, chaque vers médité devient un écho qui répare ce qui est brisé à l'intérieur, un baume que seule la vérité divine peut offrir. La parole d'Allah n'est pas seulement lue, elle se vit, elle respire avec toi dans le silence de la nuit, dans la solitude des épreuves. Dans la vie concrète, beaucoup retrouvent le goût à la vie après avoir entendu ou médité une sourate qu'ils n'avaient jamais comprise auparavant. Cette guidance invisible devient une main qui soulève le cœur, qui éclaire ce que l'épreuve a obscurci. L'épreuve te casse, pour que la parole d'Allah te reconstruise. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous fait mal sans même nous en rendre compte. Psychologiquement, l'être humain a cette capacité étrange, rester prisonnier d'un lieu, d'une relation, d'une habitude, même quand elle le détruit petit à petit. La douleur surgit alors comme un signal, une alarme silencieuse qui dit « il est temps de partir ». Et bien souvent, c'est exactement ce qu'Allah fait. Il arrache, détourne, retire pour protéger ce cœur que nous laissions s'user dans l'attachement. Spirituellement, Allah nous rappelle, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. Coran 295. Les épreuves, paradoxalement, deviennent